Bonjour, je vais vous parler d'une maturité professionnelle. Il est important de comprendre que votre entreprise, ce n'est pas vous. Que votre entreprise réclame des métiers dont peut-être vous allez exercer l'un d'eux, voire même plusieurs. Entre votre entreprise et vous, il y a vraiment un monde énorme. Votre entreprise peut travailler pour vous et vous pouvez travailler pour votre entreprise. Mais c'est deux sujets vraiment très différents. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais oublier que votre entreprise, c'est quelque chose d'autre que vous. Quand il y a quelque chose qui engage l'entreprise, il ne faut pas que ça vous affecte vous directement. Et lorsqu'il y a quelque chose à faire dans l'entreprise, il ne faut pas que vous oubliez que si ça vous concerne vous, c'est-à-dire que c'est à vous de le faire, il va falloir être sûr de son coup, car vous allez faire travailler quelqu'un via votre entreprise qui est vous-même. Normalement, tout travail mérite salaire. Donc, il faut que ce travail, quelque part, soit rémunérateur, surtout au début. Ensuite, il y a des postes non rémunérateurs, des postes support. Ces postes support, ils sont là pour, normalement, aider le système rémunérateur à fonctionner. Donc, dans votre entreprise, vous devez déjà la structurer pour qu'elle ait l'air complète sans vous. Et ensuite, vous devez faire en sorte de la faire fonctionner comme un organisme. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous rendre compte que vous, par rapport à votre entreprise, soit vous y travaillez, soit vous pouvez être extérieur à votre entreprise et avoir plusieurs entreprises. Tout cela va dépendre de combien cette entreprise a besoin de personnes pour fonctionner et surtout, est-elle scalable? Est-ce qu'on peut des fois retirer des personnes et mettre d'autres choses à la place? Chez McDo, il y a des postes que vous ne pouvez pas supprimer. Mais il y a certaines sociétés qui n'ont pas besoin d'être humains pour fonctionner. Oui, c'est ça, pas besoin d'être humain, ouais. Enfin, on a compris. Donc avant de vous lancer dans un projet entrepreneurial ou dans une entreprise, réfléchissez à des entreprises qui peuvent fonctionner avec des effectifs réduits. Un restaurant, c'est pas le cas. Voilà. Donc, vu qu'une entreprise, ce n'est pas vous, vous êtes une personne qui va exercer un ou plusieurs métiers, et ce métier, ce n'est pas une entreprise. Dans une entreprise, il y a plusieurs métiers. Souvent des métiers qu'on retrouve dans toutes les entreprises. La RH, la compta, le management, l'organisation, les plannings. Et ouais, donc est-ce que ce serait pas intéressant de soit travailler avec un seul métier dans plusieurs entreprises et avoir plusieurs petits salaires, qu'on peut appeler donc prestataires, ou avoir plusieurs entreprises qui travaillent pour vous, et donc votre métier c'est gérer des entreprises, ce qui n'est pas du tout la même chose, ou être dédié à une seule entreprise à 100%. Voilà, si votre entreprise est construite autour de votre métier, c'est souvent un poste de libéral, comme un médecin, un dentiste, ce que vous voulez, quelque chose qui est un mélange entre l'artisanat et un savoir très précieux, et où vous êtes obligé que ce soit vous, le cœur de l'entreprise. Mais le jour où vous n'êtes plus là, l'entreprise, elle est morte.
Et le problème, c'est que vous n'êtes pas éternel et pas infaillible. Et une entreprise vraiment sexy, c'est l'entreprise qui n'a pas besoin de vous pour fonctionner. Donc après, il faut réfléchir à ça. Voilà. Mais c'est pas parce que vous commencez quelque chose que ça vous condamne à le faire. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est votre temps et votre bonheur. À vous de choisir comment investir ce temps et obtenir du bonheur en échange.